Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dis à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Grâce à leur foi, le paralysé retrouve la joie. Bien-aimés du Seigneur, le passage évangélique de ce jour montre la première des controverses de Jésus avec les autorités religieuses qui se passe en Galilée. Cette controverse survient après l'intervention de Jésus en faveur d'un paralysé qu'il a pardonné et guéri. Le paralytique a eu cette faveur de Jésus grâce à une démarche entreprise par 4 hommes qui ont voulu à tout prix présenter ce malade à Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Cette attitude de ces hommes montre non seulement leur foi, mais aussi et surtout leur amour pour l'homme malade. Derrière leur inventivité, on voit leur foi et leur charité. Ils ont accepté de braver toute difficulté pour que le malade soit sauvé. Dans notre monde marqué par l'indifférence, où règne l'individualisme et l'égoïsme, il nous faut encore découvrir les valeurs de la charité, de la gratitude et de la fraternité pour aider le prochain sans des calculs mesquins. Pour vivre la fraternité, on ne peut se passer de la charité.